Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un petit message, passé un petit coup de fil pour prendre de mes nouvelles après l'agression que j'ai vécue jeudi dernier. Merci infiniment de votre présence, de votre soutien, de votre attention, c'est précieux. Je suis consciente d'à quel point c'est précieux. Et voilà, je voulais commencer par vous remercier vraiment infiniment de tout ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, une peur chasse l'autre dans notre monde. Une angoisse chasse l'autre. Une horreur chasse l'autre. Alors, est-ce qu'il faut rajouter sa goutte d'eau à tout cet aspect sombre? Il y a une théorie dont j'avais entendu parler qui dit qu'en fait, sur cette terre, on n'est pas vivant, on est mort. On est mort et certains sont en enfer, certains sont au paradis et certains sont au purgatoire. Voilà, donc ce serait cet espace-là dans lequel on serait, qui serait déjà soit une punition, soit une récompense, soit un entre-deux. Voilà, ça pourrait expliquer certaines choses que nous vivons, certaines expériences que vivent des personnes innocentes. Ouais, je sais pas. On cherche, on essaie de comprendre, on n'a pas la clé. Parfois, quand on est bien imprégné d'une croyance, quand on est bien, quand on est bien ancré dans ses croyances, ça peut être une bonne chose parce que comme ça, on ne se pose plus de questions et on se dit que c'est ainsi, que les choses sont ainsi. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire une chose un jour et puis me poser des questions le lendemain, pas avoir vraiment de certitude. Que vous dire ouais, c'est vrai que on peut pas s'empêcher d'être touché par l'actualité, par ce que l'on entend, ça fait mal au cœur. On pense à tous ces gens qui souffrent, qui sont tués. Pourquoi en fait pourquoi cette escalade et puis pourquoi cette sensation que, au lieu d'évoluer, on involue en fait, qu'on devrait être, nous, l'humanité, tendre chaque jour davantage vers de l'apaisement, vers du bon, vers du meilleur. Et en fait, on a l'impression qu'on va plutôt vers du pire. Et est-ce que c'est notre nature humaine à nous, l'humain lambda entre guillemets, ou est-ce que c'est la volonté d'une poignée d'humains qui tire les ficelles au niveau géopolitique, au niveau économique, qui prennent des décisions, qui vont encourager ceci, qui vont encourager cela, qui détiennent la presse et qui finalement dirigent notre pensée, dirige notre attention, contrôle tout le temps notre attention. Donc notre attention est tout le temps contrôlée. Donc là, on n'est plus concentré sur l'Ukraine, on n'est plus concentré sur les punaises, on est concentré sur Israël, les horreurs qui se passent en Israël. Et puis, il y aura sûrement autre chose qui va arriver, et puis qui va détourner notre attention. Voilà, toujours cette attention qui est manipulée, qui est contrôlée, et puis toujours ces ficelles tirées, mais dans un sens qui fait mal, qui rend triste, qui abrutit, qui donne envie même de partir, de quitter ce monde. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, dans ce monde horrible qu'on aimerait changer, mais qu'on ne peut pas changer, donc on se dit qu'on n'a rien à faire là, en fait. Mais bon, c'est pas...
voilà, c'est pas l'idée, hein, c'est pas la solution. Non, moi je pense qu'on a chacun un rôle à jouer qu'on ignore. Peut-être. Je me souviens, souvent je me disais que ce serait bien si on essaie en sachant exactement ce qu'on est censé faire dans le monde. Et je trouvais ça très beau que dans... Enfin, qu'il y ait des coutumes comme ça dans certains pays où, en fait, un enfant, quand il arrive, il est porteur de quelque chose, il est désigné pour faire quelque chose. On a un espoir en lui, en ce qu'il va représenter, en ce qu'il va pouvoir être, ce qu'il va pouvoir faire. Enfin, on n'est pas dans de la critique, dans oh, il ressemble à un tel, ou il est moche, ou il est... non, c'est lui, il sera, enfin voilà, avec un truc, avec quelque chose de grand et de positif derrière. Et ça, je trouve ça merveilleux d'accueillir les enfants comme ça. Donc, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là et quel est notre rôle à jouer. Nous espérons faire avancer la cause de l'humanité dans le bon sens. Nous espérons avoir un rôle positif à jouer là-dedans. C'est quoi le message du soir? Le message du soir, c'est écoutez, oui, il y a de la violence dans le monde. Je peux vous dire que j'ai été victime de violences jeudi dernier, de violences gratuites. Mais c'est pas parce qu'on a été victime de violences gratuites, c'est pas parce qu'il y a de la violence dans le monde que nous-mêmes on doit se laisser aller à la violence, que nous-mêmes on doit voilà les paroles bibliques qui disent la haine n'engendre que la haine, qui sème le vent récolte la tempête. Ben oui, en fait. Tant qu'on sera dans ce monde où certains vont privilégier de jeter de l'huile sur le feu, de ne pas privilégier le fait de se mettre autour d'une table et de discuter encore et encore et de discuter. Voilà, si jamais vous aviez deux amis que vous aimez infiniment l'une et l'autre qui se disputent et puis que chacune vienne chez vous baver sur votre copine, sur l'autre copine en disant ah c'est une garce, elle m'a fait ceci, je la déteste, j'ai envie de la tuer, tiens je vais la tuer, et l'autre elle vous dit exactement la même chose, et puis y en a une qui va acheter un pistolet et l'autre qui va acheter un fusil. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous les aimez toutes les deux, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de calmer le jeu, vous n'allez pas leur dire ah ben oui t'as raison, vous allez dire à aucune des deux qu'elle a raison, vous allez leur dire hey, les filles, ça suffit, on se calme, on arrête avec les conneries, et puis on discute, on se met autour d'une table, on discute, on se passe le bâton de parole, on calme le jeu. Et en fait c'est jamais comme ça. Dans ce qui se passe au niveau international, ce n'est jamais ça en fait. Parce que aucune guerre n'est menée de manière altruiste en fait. Toutes les guerres qui sont menées, elles sont menées pour des intérêts économiques, pour des intérêts stratégiques. Parce que voilà, il y a des endroits où on va y aller tout de suite. Hein. Ah, c'est la guerre à tel endroit. Oh là là, allons-y. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts derrière. Alors qu'à d'autres endroits, on ne va pas y aller parce que il n'y a aucun intérêt financier à y aller. Donc on va laisser crever les gens. C'est pas grave. Donc chercher un peu, regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, on ne peut pas voir les choses d'une manière manichéenne en fait. Faut toujours remonter dans le passé et voir comment on en est arrivé là. Ça ne peut pas fonctionner autrement finalement, et c'est vrai que dans notre société de l'immédiateté, on va te dire à l'instant T il s'est passé ça, donc prends parti à l'instant T sur ce qui se passe. Mais on ne peut pas prendre parti à l'instant T sur ce qui se passe. On est obligé logiquement de se référer au passé pour comprendre le présent. Si les gens réagissent
violemment l'un envers l'autre, on sait très bien que c'est parce qu'ils ont une histoire commune qui fait qu'il y a cette réaction, que ces gens ont cette réaction l'un envers l'autre. Donc, on doit... c'est important de rester dans cet état d'esprit-là, de ne pas être manichéen. Il n'y a rien qui est tout blanc, tout noir, tout... Enfin, les individus, on est tous en nuances de gris, on a notre bon côté, notre mauvais côté, il y a les choses qui vont nous énerver, les choses qui vont nous apaiser. Voilà, c'est un travail de tous les jours d'être un humain, c'est un travail de tous les jours d'être un humain respectueux, c'est un travail de tous les jours d'être un humain avec des valeurs. Surtout quand on voit que au niveau des élites qui gouvernent, ces valeurs, elles n'existent pas, elles ne sont pas respectées. Il n'y a qu'à voir, par exemple, en France, il n'y a pas besoin d'avoir un casier du judiciaire vierge pour devenir un homme politique. Ça, je trouve ça extrêmement choquant. On peut être un homme politique sans avoir de casier judiciaire vierge. C'est hallucinant, en fait. Moi, je suis convaincue qu'on est gouverné par des mafias, en fait, par des systèmes mafieux qui s'auto-entretiennent, qui se soutiennent, qui prennent certaines décisions parce que ça les arrange et pas dans l'intérêt des peuples. Et voilà, donc prendre de la distance, réfléchir, essayer d'aller voir... Enfin, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se limiter à une seule vision des choses. Si on te dit que c'est comme ça, ok, je prends ce que tu me dis, mais je vais écouter l'autre qui dit que c'est pas comme ça, en fait. Et puis je vais peut-être écouter un troisième et un quatrième. Et puis après, je vais me faire ma propre idée des choses. C'est important de pouvoir... comment dire, là, aujourd'hui, on a vécu ça beaucoup avec la période du Covid, c'est qu'il faut qu'il y ait une vision des choses et que tout le monde respecte cette vision des choses, alors que ça ne marche pas comme ça. C'est que on n'a pas tous le même niveau d'information, donc il y a des gens qui vont t'expliquer une situation d'une façon, un autre va t'expliquer d'une autre façon. C'est comme quand on est témoin d'une scène, des fois on a l'impression que les gens n'ont pas vu la même scène parce qu'ils ne vont pas la raconter du même point de vue, ils n'ont pas vu les mêmes détails marquants. C'est ça aussi l'actualité, c'est que y a celui qui est historien et qui étudie l'histoire d'Israël depuis le début et qui va te faire un historique. Et puis il y a celui qui est sur l'instant T et qui va te dire ah voilà, ce qui se passe à l'instant T c'est abominable. Voilà, donc il faut pouvoir entendre tout le monde en fait. Et c'est ça la liberté d'expression, c'est de pouvoir entendre, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse entendre tout le monde. Et là aujourd'hui, depuis bientôt 4 ans, là, on est vraiment dans un système qui devient de plus en plus dictatorial parce qu'on n'a pas le droit d'exprimer diverses versions des choses. On est tout de suite catalogué de complotistes, J'avais jamais entendu cette expression avant la période Covid de je ne peux pas vous laisser dire ça, je peux pas te laisser dire ça. Ok, non, en fait si. Je veux dire, à partir du moment où la liberté d'expression, c'est quoi? C'est ne pas tenir de propos haineux, ne pas inciter au meurtre, à la haine. Enfin, voilà, la liberté d'expression définie dans la Constitution, elle existe. Donc on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir des avis contraires, on a le droit de pas être d'accord en fait. Et là on est dans une société où on a l'impression qu'il faut absolument que tout le monde soit d'accord, et ça fonctionne pas. C'est 1984, vraiment il faut lire 1984. Parce que ça devient... on se retrouve dans une espèce de monde totalement manichéen où c'est un monde qui rend fou en fait, hein. Ça rend totalement fou. Bon, écoutez, voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Après ma petite expérience pas sympa, ce qui arrive dans le monde, encore un truc pas sympa, mais il ne faut pas se laisser aveugler non plus par l'actualité. Comment dire,
ouais, faut garder la tête sur les épaules. Il faut, euh, il faut tenir bon en fait. Il faut tenir bon parce que je pense qu'on est vraiment on est dans une sale période où on est vraiment attaqué, je trouve, attaqué en tant qu'être humain, en tant que, euh, je sais pas comment définir ça. C'est plus une sensation, ouais, c'est plus un ressenti en fait, de constamment être, être attaqué dans notre. Quand je finis mes vidéos en disant prenez soin de votre mental, ben c'est ça, on est attaqué dans notre mental, dans notre stabilité, dans notre équilibre, parce que ben, une crise chasse l'autre, il faut faire face à chaque fois à des trucs. Enfin, on est vraiment fatigué. Hein. On essaie de nous fatiguer, j'ai l'impression, pour voir quel est notre niveau de résistance. Mais oui, il faut continuer à avoir de l'espoir, il faut continuer à se ressourcer, il faut continuer euh, à se concentrer sur ce qui nous fait du bien, il faut continuer à prendre soin des gens qu'on aime, il faut continuer à être présent aux gens qu'on aime, il faut continuer à, à se faire plaisir aux gens autour de nous. Il faut continuer à croire à notre force, à notre puissance, à notre bonne énergie, au fait qu'on on peut transformer le monde, on peut en faire un endroit agréable à vivre. Euh, et puis, ne pas oublier que notre attention est focalisée. Donc, aujourd'hui, on nous parle d'un sujet, effectivement, qui est enfin, attristant, euh, qui nous touche aux tripes, effectivement, mais il n'y a pas que ça dans le monde, en fait. On nous focalise là-dessus, mais il n'y a pas que ça dans le monde. Il y a aussi plein de bonnes choses voilà, il faut garder espoir sur l'humanité. Il faut vraiment... ouais, il faut garder confiance. Il faut garder confiance, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, il y a des belles âmes, il y a des belles rencontres qu'on fait. Les moments difficiles, ben justement, ça permet de voir que justement, on est entouré de belles âmes et que ben, il y a des gens qui pensent à nous, qui veillent sur nous. Et ben, les épreuves, ça fait aussi partie de la vie. Et puis, ben, je sais pas, si j'avais les clés, la solution, je m'empresserais de partager avec vous, mais je n'ai pas les clés. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est ben, gardez quand même l'esprit ouvert, focalisez-vous sur ce qui vous fait du bien. Ok, bon, bah, je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Et puis sur cette chaîne, bah, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc aujourd'hui, c'était ça, c'était bah, l'expérience du monde, de la vie, ce que ça nous apporte, la difficulté d'être un être humain, rester, comment dire, rester du côté, pas basculer du côté obscur de la force parce qu'on est confronté à des choses obscures, mais rester du côté lumineux malgré tout. Je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Je serai ravie de vous compter parmi mes lecteurs. Je serai ravie de vous compter parmi mes nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Prenez soin de votre mental, renforcez-le. C'est très très important. Ne cédez pas à la peur, à la tristesse, à la panique, à l'angoisse. Vraiment, trouvez-vous des choses auxquelles vous raccrochez et puis ben, éteignez la télé. Et puis ne regardez pas des choses anxiogènes si c'est trop compliqué à supporter. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.